Bon samedi! Vous voyez, aujourd'hui, je suis en agréable compagnie avec mon petit Victor. Peut-être que vous le connaissez. Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, aujourd'hui, je commence avec une question pour vous. Est-ce que vous utilisez la loi de l'attraction de la bonne façon? Ouh! Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, conférencière et auteure. Et vous le savez, si vous me suivez, ma mission, c'est de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Et pourquoi je vous parle de la loi de l'attraction? Moi, longtemps, j'ai trouvé ça assez ésotérique. Je me disais, my God, la loi de l'attraction, les gens qui croient à ça. J'avais un peu de jugement, je vais être honnête avec vous, jusqu'au jour où je suis tombée sur le livre de Joe Vitale. Vous connaissez peut-être cet auteur. Il a écrit, entre autres, le livre Le facteur d'attraction. Et dans le cadre de la chronique d'aujourd'hui, j'avais envie de vous faire passer le petit questionnaire qu'il nous propose de faire dans son livre pour établir c'est quoi notre QI au niveau de la prospérité, donc notre quotient intellectuel de la prospérité. L'idée, c'est de voir c'est quoi les croyances qui sont enracinées en moi et qui font en sorte que peut-être j'attire de l'abondance dans ma vie, mais aussi peut-être que j'éloigne l'abondance. Et ce que je vous propose, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. J'aurai aussi une petite offre à vous faire à la fin qui va vous aider justement à utiliser la loi de l'attraction de la bonne façon dans votre vie. Alors, je ne sais pas si vous êtes prête pour mon questionnaire. On parle d'une quinzaine de questions. Je vous invite à, idéalement, peut-être prendre un papier et un crayon, simplement pour vous assurer de noter vos réponses pour que vous puissiez faire le compte à la fin. Alors, question numéro 1. Tout d'abord, je tiens à le dire, ce questionnaire-là a été élaboré non pas par Joe Vitale, qui est l'auteur du livre, mais par Randy Gage, qui est le fondateur, bougez pas que je vous dise ça, le fondateur de Prosperity Power Experience. Alors, il a un site web, myprosperittysecrets.com, si ça vous interpelle. Donc, question numéro 1. Craignez-vous secrètement que les membres de votre famille et vos amis ne soient plus les mêmes si vous devenez riche? Question numéro 2. Lorsque vous étiez jeune, vous a-t-on dit des choses telles que « t'es peut-être pas riche, mais au moins t'es honnête ». Question numéro 3. Votre éducation religieuse vous a-t-elle enseigné qu'il est noble de faire des sacrifices maintenant, car vous allez être récompensé dans l'autre monde? Peut-être qu'on vous a dit ça. Question numéro 4. Vous êtes-vous senti coupable lorsque vous avez commencé à gagner plus d'argent que vos parents? Question numéro 5. Vous a-t-on appris à vous conformer aux règles de la société et à ne rien faire pour vous démarquer? Faites pas de vagues. Peut-être qu'on vous a dit ça. Question numéro 6. Pendant votre enfance, est-ce que vous aimiez des émissions telles que Dallas, Dynasty, MASH, dans lesquelles les gens riches étaient dépeints comme des êtres sans scrupules et prétentieux? Question numéro 7. Est-ce que vous souffrez de problèmes de santé chroniques auxquels les médecins n'arrivent pas à remédier? Question numéro 8. Vous est-il déjà arrivé d'éprouver un sentiment de jalousie devant des vêtements coûteux, les voitures et les résidences d'autrui, ce qui pourrait avoir poussé votre subconscient à détester les gens riches? Question numéro 9. Sur le même plan, croyez-vous qu'il est en quelque sorte noble et spirituel d'être pauvre? Question numéro 10. Avez-vous déjà mis fin à une relation négative pour immédiatement en renouer une autre avec une personne ressemblant en tout point de vue à la première? Question numéro 11. Avez-vous parfois émis des jugements catégoriques tels que « pauvre comme un rat », « pourri de fric » ou « une richesse indécente »? Question numéro 12. Vous êtes-vous déjà excusé d'avoir échoué en disant des choses telles que « ouais, mais qu'est-ce que tu veux, il faut de l'argent pour faire de l'argent ». Question numéro 13. Cela vous plaît-il d'être opprimé et de ne jamais avoir la chance de votre côté? Vous savez, il y a des gens, curieusement, on dirait que ça fait leur affaire parce qu'ils peuvent se positionner dans un rôle de victime, de dire que c'est donc pas facile, leur vie est donc difficile. Il y a des gens comme ça. Question numéro 14. Est-ce qu'il est possible que vous misiez sur des problèmes de santé, des difficultés financières ou des échecs professionnels pour éveiller la sympathie et susciter l'attention de votre entourage? Tu sais, les gens qui disent « oh, pauvre de moi, c'est donc pas drôle, je suis donc à plaindre ». Et il y a des gens comme ça qui aiment se faire plaindre. Et dernière question. Question numéro 15. Vivez-vous une relation amoureuse stable? Avez-vous suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins et êtes-vous en bonne santé, mais en ayant tout de même l'impression que la vie vous a oublié? Alors, 15 questions auxquelles vous deviez répondre par oui ou par non. Ce qu'on vous propose, c'est d'additionner vos résultats et je vous donne tout de suite dans le fond, votre pointage. Si vous avez répondu non à 13 questions ou plus, voilà le résultat.
vous avez une très forte perception de la prospérité et vous pouvez probablement donner un exemplaire de ce questionnaire à quelqu'un d'autre, mais fort probablement que vous avez du succès à tous les niveaux dans votre vie. Si vous avez répondu oui à 3 questions ou plus, alors là, on va dans l'autre sens. Si vous avez répondu oui à 3 questions ou plus, il est probable que vous ayez inconsciemment un problème d'estime de vous-même. Vous êtes peut-être en état de dormance, effrayé à l'idée de sortir de votre zone de confort. Si vous avez répondu à 5 questions ou plus, oui, vous êtes fort probablement engagé dans un cycle de stagnation. Vous faites des petits progrès, mais vous connaissez aussi des revers et par conséquent, vous ne jouissez pas vraiment du succès et du bonheur que vous méritez. Et dernier score, si vous avez répondu oui à 7 questions ou plus, vous êtes sur le point de vous engager ou vous êtes déjà engagé sur une pente descendante menant à de sérieux problèmes émotionnels, financiers et physiques. Donc, évidemment, ce que Joe Vitale veut mettre en lumière, et moi je le dis souvent, si vous me suivez, vous le savez, les croyances qu'on a vont évidemment dicter ce qu'on attire dans notre vie. Quand on parle de la loi de l'attraction, c'est vraiment ça. Et quand je vous disais au début de la chronique, pendant des années, moi, je trouvais que c'était quelque chose d'ésotérique. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas expliquer rationnellement comment ça fonctionnait. Maintenant, aujourd'hui, pour avoir expérimenté, pour utiliser non seulement la loi de l'attraction, mais combiné avec l'autosuggestion, la visualisation et aussi avec les nouvelles recherches qui sont menées depuis, je vous dirais, une quinzaine d'années en neurosciences. On comprend maintenant le cerveau, on sait comment ça fonctionne et on sait qu'effectivement, bon, Victor est tanné d'être... on sait effectivement comment notre cerveau fonctionne et on sait que lorsqu'on entretient certaines croyances, lorsqu'on croit certaines choses, effectivement, ça vient créer des connexions neuronales dans notre cerveau. J'en parle souvent, mais on comprend aujourd'hui, la science nous explique aujourd'hui pourquoi ça fonctionne. Hein? Nos croyances vont effectivement dicter nos comportements, vont dicter ce qu'on va croire possible ou impossible de réaliser. Donc, la loi de l'attraction, c'est juste ça dans un sens, c'est de se mettre dans un état où je commence à croire que ce que je veux attirer dans ma vie, je peux l'attirer. Et ça, à quelque niveau que ce soit. Dans le livre de Joe Vitale, lui, il parle beaucoup d'argent dans ce livre-là, mais c'est à n'importe quel niveau. C'est pour attirer la personne que vous voulez dans votre vie, c'est pour attirer l'emploi de vos rêves, c'est pour attirer l'amour, l'amitié. Donc, on se met dans un état d'esprit, un état vibratoire qui fait en sorte qu'on attire ou non dans notre vie ce qu'on veut. Et Joe Vitale, c'est ce qu'il veut mettre en lumière avec ce questionnaire-là, c'est de dire, est-ce que tu as des croyances par rapport à l'argent, parce que dans ce cas-là, on parle beaucoup d'argent, qui font en sorte que, évidemment, tu repousses la richesse. Si tu penses que les riches, c'est tous des gens qui sont malhonnêtes, si tu jalouses les gens qui ont du succès financier, comment veux-tu attirer ça dans ta vie? Donc, bien important, vous avez fait le test. Je ne sais pas c'est quoi votre score, mais évidemment, je vous propose le livre de Joe Vitale, super bon livre pour aller plus loin, pour comprendre encore plus comment fonctionne la loi de l'attraction, comment attirer ça dans notre vie aussi, l'abondance à tous les niveaux. Et je vous avais promis de vous parler d'une offre. Alors, je vous parle de mon tout dernier bébé qui est l'ADN du leader. Alors, il vient tout juste d'arriver il y a quelques jours. L'ADN du leader, c'est quoi? C'est un audio dans lequel je fais la narration. Je suis pas mal fière. Alors, si vous le commandez, ben, vous allez entendre ma voix. Et dans cet audio-là, je vous explique effectivement comment fonctionne le cerveau, comment creuser des nouveaux circuits neuronaux pour attirer ce qu'on veut dans notre vie, comment changer nos croyances aussi souvent qui sont limitatives. Et oui, par rapport à l'argent, mais par rapport à tout. Hein? Très souvent, il y a des gens qui me disent « Stéphanie, j'arrive pas à attirer la bonne personne dans ma vie. » Et quand on va creuser un peu avec eux, on se rend compte que, ben oui, mais ils ont des croyances complètement erronées par rapport à la vie de couple ou en tout cas des croyances très limitatives. Donc, dans cet audio-là, donc je suis vraiment fière, je vous l'avoue, l'ADN du leader, c'est ce que je vous propose. Alors, ça dit tout ce que vous avez besoin pour atteindre vos objectifs, mais aussi pour comprendre comment ça se passe là-dedans. Et vous allez voir, c'est très vulgarisé. Si vous me connaissez, vous savez que je prends pas des grands mots à 100 $. J'essaie de vulgariser ça le plus possible, de vous donner aussi des exercices, des outils pratico-pratiques. Donc, si vous voulez l'avoir, en plus aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un cadeau. Si vous procurez mon nouvel audio, l'ADN du leader, on va vous mettre en plus mon audio, les secrets de la réussite. Gratuitement. Et oui, cadeau, ça me fait plaisir.
Alors écoutez, si ça vous interpelle, je vous invite à prendre l'info en bas de la chronique. Et en attendant, je vous dis merci. Merci d'être là. Vous êtes des milliers à me faire confiance, à nous écouter à tous les samedis, à tous les mercredis. Donc, merci du fond du cœur. Si vous avez aimé cette chronique, partagez-la à vos amis, s'il vous plaît. Alors, je vous souhaite un beau samedi et je vous dis à mercredi. Salut!